Bonjour chers auditeurs, auditrices, petite annonce avant de lancer l'épisode. On a un invité cette semaine et la discussion est allée tellement bon train que l'épisode a duré à la fin près de 2h30. Donc on va le couper en deux. Vous aurez la première moitié cette semaine et la deuxième la semaine prochaine. Et sans plus attendre, place à l'épisode. Bienvenue sur Binous USA, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 229. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Stéphane qui regarde le micro quand il parle. Je regarde le micro parce que... parce que le micro me regarde aussi. Bah oui, vous regardez en chien de faïence. Je suis le Dean Martin du podcast. Eh bien, monsieur Stéphane, c'est l'épisode 229, mais oui. on va pas le faire tout seul. Ah bon? On a un invité spécial. Qui ça, le Papa Noël? Oui, Papa Noël. Non, c'est fini Noël, Stéphane. Ah, mince. On enregistre des épisodes en avance, mais là, c'est fini. Mince, On est en janvier, Je Stéphane. croyais que ça durait encore un Papa petit Noël, peu. il est en vacances. Voilà. Non, celui qui n'est pas en vacances, en revanche, c'est monsieur Julien. Salut Patrice, salut Stéphane. Comment ça va? Un peu pris du nez, mais sinon ça va. Alors je suis pas en vacances, comme le Père Noël. Enfin, à l'instar du Père Noël, je bosse encore un peu. Mais sinon c'est cool. Ben, on est très content de t'accueillir à nouveau dans l'épisode. Oui, vous êtes mon historique Skype. Ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas enregistré d'épisode. Voilà. Ah bah dis donc, il était temps qu'on se refasse ça. Mhm. D'autant plus que tu nous as envoyé des bières de Suisse. Oui, alors c'est des bières anglaises, Ah, mais j'habite en Suisse, donc elles viennent de Suisse. d'accord. Donc elles ont fait du voyage. Elles ont fait du voyage, d'ailleurs il y en a une qui n'a pas survécu, on en reparlera peut-être Ouais, après. on en parlera tout à l'heure. Donc, je pensais que c'était des bières suisses. D'accord, ok. Autant pour moi. Ben écoute, cet épisode est placé sous l'égide des bières sans alcool. Oui. C'est toi qui as décidé de ça. Ouais, alors je mets des guillemets à l'oral parce qu'elles sont quand même à 0,5. Ouais. Ouh, ça fait beaucoup, là. Je sais pas, moi, il va falloir que je conduise après. Ça fait beaucoup, là. Attention. Hein. Et sur les canettes, c'est marqué 0,2 unités Oh. Très précis. pour une 44 centilitres. Donc ouais, c'est comme les Mon Chéri, quoi. Faut en boire pour être bourré. C'est l'épisode Mon Chéri, justement. Voilà, ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu avais choisi ces bières sans alcool? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, je les ai achetées... moi, je bois de la bière sans alcool parce que vu que je fais pas mal de sport, j'essaye de réduire ma consommation d'alcool, mais j'aime bien boire de la bière. Alors, j'achète pas mal de... Il y a de la Heineken 00 en Europe qui est pas trop mauvaise. Ouais. Pas trop. Et en fait, sur un site de vente en ligne qui s'appelle Coca, qui est un peu comme vente privée, je sais pas si vous avez l'équivalent aux US, mais je pense que... Un peu comme Groupon aussi, quoi. Ils vendent des trucs en stock en Suisse. Ouais. Et il y a une section qui s'appelle Cubir. Et en fait, ils font des partenariats avec des brasseries, que ce soit en Suisse ou en Europe, ou aux États-Unis, pour vendre des stocks de bière, en fait, à prix un petit peu plus bas. Et quand j'ai vu les jolies têtes des canettes sans alcool, bah, je me suis dit que ça ferait une bonne émission avec vous. Bah, c'est bien, en plus, janvier, dry January, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent de boire de l'alcool pour le mois de janvier. Voilà. Donc, c'est parfait. Pas moi, mais bon, c'est pas grave. Non, moi non plus. Puis on n'est pas en janvier. Mais je fais du sport, quand même. Ouais. À la différence. Moi, je bois par procuration en vous écoutant. Hein. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez des choses en intro? Mais j'avais tout bon pour le mois de novembre, puis c'était le mois de la moustache. Oui. Et voilà. Ouais, alors, mais pour janvier, maintenant, il faut que tu fasses sans alcool. Ça va être difficile, là. Surtout en faisant le podcast. Bon, ça se trouve, hein, des bières sans alcool. Oui. J'en ai vu l'autre jour à TW. Est-ce que c'est... Non, je crois que c'est à Kanata que j'ai vu des bières sans alcool. Ben voilà. Oui, des bières sans alcool de Untitled Art. Bon, qui est une brasserie
qui est... Mais il n'y a pas Bud ou Coors qui fait de la bière Oui, sans alcool. oui. Ouais. J'avais même goûté la Guinness Zero. On a goûté la Oui, Guinness Zero. bah bien qui sûr, on était l'a pas fait dans mal. l'émission. Oui, ça me rappelle. Quelque J'avais chose, goûté également l'ancêtre de la Guinness Zero, qui était une stout, qui était peut-être, il y a fort longtemps de ça, peut-être la Un milieu. stout, Stéphane. Parce qu'on- C'est comme vous voulez. on va nous engueuler sur les réseaux. C'est comme vous voulez. Qui était parmi les bières sans alcool la plus buvable. C'était presque une boisson au malt et c'est tout. Mais bon, c'est difficile. Mais ça a bien évolué quand même, parce que Oui. moi, j'ai des souvenirs d'aller dans les stades en France il y a 15 ans, où ils vendaient que de la bière sans alcool, parce que dans les stades en France, la bière est... Enfin, la vente d'alcool est interdite, sauf en loge, hein, bien sûr. Et, Normal. je me souviens vraiment de trucs, mais dégueulasses, quoi. Oui, oui, oui. Ah bah, genre Tourtel, trucs comme ça, quoi. Buckler. Ouais. Ouais, la tourtelle, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Puis panaché aussi, non? Ouais. Le panaché, je crois qu'il y avait 1 degré d'alcool. Oh. Panache, le panaché, le vrai comme au café. Voilà. Oh, mais tu nous fais les pubs vintage et tout. Ah ben, Yêtre, tout. Mais c'est magnifique, Ah Stéphane. ben, évidemment, je fais tout, moi. Podcasteur multicarte. Je fais tout. Dean Martin, voilà. Les pubs françaises, Voilà, les 80. tout. Je fais tout. De toute façon, je fais Wow. tout. Maintenant, je répare mon appartement, mais je fais tout. Vous avez besoin de n'importe quoi, vous appelez Stéphane. Voilà, non, je fais même la plomberie, l'électricité. Ah ouais, vraiment homme à tout faire. Oui, là, je suis obligé. J'ai plus le choix maintenant. J'ai plus le choix. Eh bien, est-ce que tu as autre chose, toi, Julien, en intro? En intro, non. Non, ça va. Bah moi, Tout roule. moi non plus. Voilà. Donc on va écouter. Aujourd'hui, je suis en roue libre. J'ai pas de notes. C'est regarder sans les mains. Maman regarde sans les mains. Le podcast sans les mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter notre sonal d'habitude. Bah oui, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis on va démarrer avec la première bière. Eh bien sûr, C'est parti. j'ai hâte. Je me rappelais plus. Voilà, en fait, on a eu un problème technique, donc on a dû faire le sonal à la bouche. À la bouche. Non, c'est pas de problème technique, c'est qu'on veut juste faire les imbéciles. Pas du tout. C'est pas ton style, ça, Ah, mais Stéphane. alors vraiment pas. Alors là, je vois vraiment pas ce que... Ah, vous êtes des gens respectables et respectés. bien sûr. Absolument. Les influenceurs, même. Non, non, absolument. Et influençable. Des enseignants. Alors, Julien, on a décidé de commencer avec la Mash Gang Stoop, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la brasserie un petit peu? Je peux vous présenter la brasserie. Donc, elle s'appelle Mash Gang. Elle vient des UK. Alors, j'ai pas vu où exactement. J'arrive pas à trouver l'endroit. Mais par contre, c'est une brasserie qui s'est faite pendant le premier confinement Ouais. Ah. au UK. Donc, elle est assez jeune. Et elle ne fait que des bières à 0,5. D'accord. Ah. Elle ne fait pas de bière plus alcoolisée, en fait. Mhm. Donc, ils expliquent pourquoi hein, dans leur FAQ. Ils disent qu'ils en avaient marre de boire des bières innovantes à plus de 8% qui faisaient mal à la tête. Donc, ils ont fait les bières qu'ils avaient envie de boire, donc des bières plus légères. D'accord. Ah, c'est intéressant. Je sais qu'il y avait une brasserie en Angleterre également, un petit peu avant le Covid, qui proposait leur bière, c'est pareil, c'est bon, alors leur plus forte, on va faire 4.5, ça avait l'air des trucs de très très bonne qualité. C'est très anglais, ça, comme concept. Oui, parce qu'au-dessus de 5 degrés, tu dois payer une taxe déjà. Ah, d'accord. Il y a déjà ce problème-là. C'est pour ça que dans les pubs en Angleterre, souvent, on a l'impression que c'est un peu de l'eau, quoi. Ouais, ouais. Les bières, C'est- on prend une tape. C'est-à-dire qu'après, au-dessus de 5 degrés, tu payes une taxe. Puis également, après, il y a des questions de distribution également. Parce que si tu peux pas distribuer ta bière dans les pubs, oui. voilà. Ça limite un peu. Oui. Oui, d'accord. Alors, j'ai trouvé où ils brassent. Ils ont 2 endroits. Ils disent qu'ils font les petits batchs à Northern Monk à Leeds et les gros batchs à Fierce Beer à Aberdeen. Ah, en ben on est Écosse. carrément en Écosse. Alors, c'est marrant parce que je vais vous parler de Leeds tout à l'heure dans mon coup de cœur. Ah, Alors, ça. Ah ouais? Ah oui. Leeds, qui est déjà considéré comme le nord de l'Angleterre. Oui, bien sûr. Là, ouais, oui, ouais. C'est le Yorkshire. Ouais, absolument. Coincé entre Manchester et Liverpool, un peu plus au sud de Manchester. Ouais.
Parce qu'en fait, entre Manchester et Liverpool, c'est genre la région de Sheffield, Chester, Voilà. là où j'habitais la Ouais, c'est un peu plus au sud de Manchester, voilà. Ouais. Mais eux-mêmes se considèrent déjà comme étant Oui, le nord de le nord de l'Angleterre. l'Angleterre, ouais. Même si- Bah oui, il me semble que Leeds, si je dis pas de bêtises, c'est entre Liverpool et Manchester. Ouais, c'est ce que si on trace une ligne droite, non, je pense que c'est un peu au sud de Manchester. Un peu plus bas. Ouais, un peu plus Je vais bas, regarder mais, parce que j'ai une anecdote de voyage sur Leeds. Ah bah voilà. mais bon, ils se considèrent de toute façon comme étant le nord de l'Angleterre, même s'il y a beaucoup plus Bien sûr. haut. C'est le Yorkshire. Voilà. Puis ils ont l'accent aussi. Oui, bah je vous en parlerai tout à l'heure justement. Toi, dis donc, cet épisode est placé sous les Et tu as raison, c'est plus au nord que Manchester. Ah, c'est plus au Si on nord. trace hein. une droite, c'est Leeds, Manchester, Liverpool, puis il y a Sheffield un peu en bas Voilà. aussi. Et si tu regardes entre Manchester et Liverpool, tu as Chester, qui est là où j'habitais avant. J'ai habité un an à Chester. Chester. Ok. Et c'est rigolo parce que l'accent de Liverpool est bien évidemment très 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 marqué. L'accent de Manchester est très marqué aussi, mais très différent. Ouais. Si vous voulez l'accent de Liverpool, bien sûr, c'est les Beatles. Et si vous voulez l'accent de Manchester, c'est les gars d'Oasis. Et alors, c'est deux Exactement. accents complètement différents. Différents, Et bien nous, sûr. à Chester, on était au milieu et c'était une espèce de panaché. C'était un mélange entre... C'était ni l'un ni l'autre. Et c'était assez rigolo. Moi, j'avais un collègue, je travaillais dans une école, j'avais un collègue de Manchester et il m'a fallu 1 semaine et demie avant que je comprenne ce qu'il me raconte. C'était grave. Ouais. Alors que j'étais en fac d'anglais en plus. C'est deux villes qui se détestent en plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et j'imagine le foot, ça doit être... Oui, oui, oui. Mais déjà, dans la ville, il y a Dans Manchester, la musique aussi. hein. Manchester City, Manchester United. Tu vois. Ah ouais, ouais. Ce qui est moins le cas à Liverpool, entre Everton et Liverpool Football Club, là, c'est moins. Et puis il y a Leeds qui a aussi qui a une culture foot totalement différente également. Et moi, je suis un gars sur YouTube, un chroniqueur de bière de Leeds. Bah, c'est celui qui est le plus difficile à comprendre. Ah, oui. Déjà, le gars, il fait pas d'effort pour parler. Oh, c'est very good beer. Oh, non, il parle comme ça déjà. Ah, dis-lui d'acheter un micro. Et, Ah bah oui. mais il a un Peut-être qu'il micro. fait comme tu vois. toi, peut-être qu'il est, Ouais. il Peut-être se aussi met pas en face du Martin micro. de Leeds lui aussi. C'est peut-être. tu vois. Et le gars, bon, c'est quand même le plus difficile à comprendre de tous. Et voilà, donc bon, d'autres chroniqueurs. C'est marrant parce que je vous parlerai d'un youtubeur de Leeds tout à l'heure dans mon coup Ah de ben cœur. voilà, mais c'est tout se tient. C'est magnifique. On a tout prévu de toute manière. On est professionnel. C'est là qu'on voit qu'on est pro. Quoi. C'est les pros, c'est ça. Voilà, on sait tout. On a déjà un plan. Voilà. Tout est écrit. Pas D'ailleurs, préparé et pourtant c'est lié. quoi, Voilà. c'est magique. on lit un prompteur là. Ouais, évidemment. Bien sûr. Et donc la prochaine phrase c'est toi Julien, vas-y. Alors j'ai aussi une anecdote sur les prompteurs. J'ai été prompteur pour Sandrine Ferrer, sachez-le. Oh. Alors qui est Sandrine Ferrer? C'est une animatrice. C'était TV. une animatrice française qui présentait le Hit Machine. Oh, oui, d'accord, je vois, parce que faut pas confondre avec Catherine Ferrer qui avait été numéro 2 à l'Eurovision en 1975 avec 1, 2, 3, Ah oui. ou 1976, pardon. Il faut pas confondre avec 1976. Nino Ferrer non plus. Nino Ferrer non plus. Non plus. Moins connu déjà. Alors, comment s'appelait-elle Julien? Sandrine Ferrer. Sandrine Ferrer, oui, d'accord. Et donc tu as été ouais, son prompteur. J'étais prompteur en job étudiant parce qu'en fait les prompteurs c'est pas automatique, hein, c'est quelqu'un qui tourne une monette pour faire défiler le texte. Je croyais que c'était automatique, moi. Ouais. Non. Faut vraiment comprendre le rythme de lecture de Wow. la personne qui présente. Hein. C'est pas si évident que ça. Waouh. Qu'est-elle devenue, cette charmante demoiselle originaire, je crois, de La Réunion, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. J'en ai aucune idée. Eh ben Elle a un voilà, peu disparu des radars. Je pense qu'elle... Par contre, son mari, il fait des doublages. En français, c'est lui qui fait la voix du mari de Ninette Scavo dans Desperate Housewives. Ah Comme Scavo. d'accord. Le gars, il a su se placer, quand même. De toute façon, il nous écoute. Non, mais c'est toujours marrant quand tu rencontres des acteurs de doublage. Parce que oui. tu vois jamais leur tête, quoi. Eh oui. Et puis là, tu dis, mais ils parlent comme dans la série que je regarde. C'est étrange. Ça doit faire bizarre, ouais. Ouais. Ça, c'est étrange, ouais. Ça, c'est un boulot que j'aurais bien aimé faire, ça. Moi, non, parce que j'ai un accent trop prononcé. Mais comment? Mais voilà. pas du tout. Donc, Qu'est-ce que tu racontes? Ça aurait été bien de doubler Dallas, là, je sais pas, Jerry Wing. Avec JR. Oh, JR. Qu'est-ce qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'il a depuis le pétrole? Ça déconne, quoi. Ça déconne, Et ce pas, je passe Bobby. au mon Stetson, là-haut. T'es sûr que c'est mon frère, le Bobby, là? Ça déconne, là. Regarde-le. Oh, Gary. Oh, Gary. La classe à Oh, Dallas. Swellen. Oh. Oh, ouais, arrête de le picoler un peu. Ramène ta fraise. hein. Dallas, On devrait- version du Sud. On devrait faire un doublage Dallas. Accent marseillais, tu vois. Non, mais lui, il est pas à Marseille. Oh, Gary. Non, moi, c'est Bobby. Non, c'est pas Marseillais, c'est ni moi, quoi. Il est de Toulon, c'est le Toulonnais, quoi. Il est Martigues, lui. Attention, pas pareil. Ah, ça serait bien, ouais.
Qu'est-ce qu'on est bête et on l'a pas bu encore. Hein. Et non, mais c'est surtout là, l'alcool qui nous attend. Là. Attention, ça va déchirer. Là. Plus fort, moins Alors, je fort tiens à que dire, vous avez le Panache. droit d'en dire tout le mal que vous voulez, je les connais pas. Hein. Si- D'accord. Alors, une chose qui me plaît, quand j'ouvrais mon frigo, ça m'amusait, c'est ce côté un petit peu décoration soviétique. Il y a un côté pays de l'Est. Ah oui, la police Voilà. d'écriture. Voilà, vieille URSS, donc ça m'amusait chaque fois que j'ouvrais mon frigo. Genre, oh là 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 là. Les cœurs de l'armée rouge. C'est- oh. Puis je fermais, c'est boum, il n'y avait plus rien, bien Mais sûr. pareil, ça s'arrêtait. Et puis tu rouvrais. Ouais, Ah c'est spécial les frigos Stéphane. Eh oui, c'est vrai. Et là, en plus, c'était énervant. Mon frigo faisait la compétition avec les températures extérieures. Normalement, je me suis dit, il va se calmer, mais non. Et qui a gagné? Ah, mais à un moment donné, je sortais des bières presque glacées. J'ai dit, mais calme-toi, ne te sens pas outragé. Ah, et aussi, peut-être juste avant de boire, peut-être qu'on peut dire qu'il y en a. Donc, je vous en avais envoyé 4. Oui. Donc, j'avais reçu 8 bières. Donc, c'était 2 fois 4 bières différentes. Et tous les deux, on a une bière, la même, qui a éclaté. Ouais. Ça, c'est... C'est la première fois que je vois ça, qu'elle éclate par le dessus, en fait. Ouh. Oui, elle a éclaté par le dessus et elle a bien sûr inondé le reste du paquet. Tu m'as envoyé du chocolat suisse. À la bière. Qui sent la bière. Je l'ai pas encore testé parce qu'il était bien sûr mouillé quoi. Brassé. Bah, bon, donc je vais voir si s'est remis un petit peu de ce bain. En plus, elle avait l'air sympa. C'était une pale ale aussi, un truc houblonné. Ouais, c'était une collab avec une autre brasserie, si j'ai bien compris. Attends, comment elle s'appelait? Avec Vocation. Je connais pas. C'était une pale ale aussi, ouais. Ah, c'est vrai. Bon. Je croyais que c'était le coup encore du douanier suisse, là, qui... Eh ben non. En fait, non. C'est pas le douanier Rousseau. Ouais. C'était les douaniers américains en fait qui s'étaient servis, Ah, je crois, la dernière fois. Ils ont bien raison. Ouais. Voilà. Non, là, ils sont pas servis, c'est juste qu'ils sont arrivés. Alors, comme d'habitude, ici, tu sais, Julien, on en parle souvent dans le podcast, mais envoyer de l'alcool à des particuliers, c'est illégal. Donc, il y a la postière qui est arrivée, ma femme a dit, ouais, elle s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que c'est? Ah ben, je sais pas. Enfin, il faut qu'on fasse un peu les imbéciles du genre, ah ben, je sais pas ce qu'on m'envoie, je ne sais Voilà, pas. j'avais écrit bière sans alcool. Ah. Ah, donc là, ça peut passer, ouais. Ah, Parce que d'accord. pour moi, vu que c'est comme si je t'envoyais du soda, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, 0,5, attention. Ouh, tous. Attention. C'est la folie, là. Alors donc c'est une low alcohol American Pilsner. Ouais. Donc elle retape les American Pilsner. Alors ma question c'est American Pilsner vintage ou American Pilsner moderne? Parce que c'est pas pareil. Ouais, je crains que ça soit le vintage. Je crains que ça soit ça parce que c'est écrit dans la première phrase au dos, Kicking it old school, heavily influenced by our love of 80s dad beer. Ah, 80s Dad Beer, c'est-à-dire genre Miller High Life et trucs comme ça. Ouais. Schlitz. J'aimerais bien que ça soit la Schlitz. Hey, si ça se trouve, on a trouvé une Schlitz sans alcool, dis Une donc, Schlitz Stéphane. sans alcool. Ouais, mais nous, Des throwback lager. on Ah bah préfère oui, de dis donc. bourg, on préfère de bourg. Et c'est marrant dans la description parce qu'ils écrivent que cette bière n'a gagné aucune récompense, puis ils ont mis une petite astérisque. En fait, depuis qu'on a écrit ça, elle en a gagné plein. C'est marrant. Ils sont joueurs, ouais. Donc, Kicking It Old School, heavily influenced by our love of... Ah oui. Par contre, il y a plein de mots que je ne connais pas. Genre crispy bois, est-ce que c'est ce que je pense? Alors, crispy, c'est donc... Pétillant. bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au Québec, ils disent croquant, mais c'est une bière qui est pétillante. qui est pétillante, ouais. C'est pas Ok. pétillant au sens gaz, c'est au sens qu'elle est... Réactive, elle est vivace. Oui, voilà, qu'elle est vivace en bouche. Voilà. Ok. Sinon, voyons, Crispy. quoi d'autre? Taking a C'est traditional ce qu'on attend d'une lager mass-produced. normalement de grande consommation. Donc, donc traditionnel, mass-produced, d'accord. Donc, c'est vraiment les lagers américaines industrielles, mais ils font une version sans alcool. D'accord. Bon. Elle est vieillie en fût, tiens. Pourquoi pas Je ne sais pas. Pourquoi pour qu'elle soit rafraîchissante. Ah oui, c'est vrai, ouais. Edge and Oak. Avec un finish, avec une fin de bouche sèche. D'accord. Donc vraiment crispy, ouais. Et donc, elle est, Ouais, j'attends votre top départ pauvre. elle est écrasable aussi. Elle est écrasable. Crushable. Elle est bien écrasable. Ah ben, on y va. Hein. Crushable crispy bois. Crispy quoi? À la fin, c'est marqué Crushable crispy bois. Ah ben, ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Voyons. Boys, non? B-O-I-S. Ouais, c'est bizarre, ça. Bon. Peut-être c'est l'accent. Avec l'accent là-bas, c'est différent. Ouais.
Ou alors avec, je sais pas, un jeu de mots avec mise en fût et bois, BOIS. Ça m'étonnerait, non. Ils sont francophones, francophiles. On y va? Ben, faut bien. Oh là! Oh non! Oh merde! Oh là. Oh là là! Bon, ben ouais. Bon. Bon, ben il va falloir aller chercher la serpillière. Écoute, Stéphane va chercher la serpillière. Le geyser. Ouais, j'ai vu. Est-ce que tu as Heureusement vu qu'il y a ce fait geyser 44 centilitres. Ah ouais. Bah, je vais aller chercher une serviette aussi en préparation. Ah du oui. coup. C'était une arme de destruction massive. Vous vous moquez de nous, les Américains. On t'envoie de la bière qui t'explose au visage. Oh putain, ça va sentir dans l'appart pendant 6 mois. C'est la bière Vladimir. Ça va sentir dans l'appart, je sens bien. Donc je vais... Bon, c'est déjà ça. J'aime Allez, la bière. je l'ouvre. J'espère que Fais ça fera gaffe. pas le même résultat. Fais gaffe. Alors attends, ça... Wow! Il a eu la même. Ah. Mais lui, il était Ouais, ça préparé. va. Lui, il était préparé. Ouais, je m'y attendais donc. Bon, la prochaine, c'est toi qui l'ouvre en premier. Il faut... Attends, où est-ce que sont les lingettes? Tu as les lingettes hein? Les lingettes, oui. Toi, parce que j'avais nettoyé ça de suite, parce que l'odeur... Ah oui, mais l'odeur, non. J'aime la bière, mais pas avoir l'odeur de bar. Et les chaussures qui collent. La part de Stéphane, ça va être un bouge. Sinon, j'ai plus qu'à rajouter... Ça va être les rades, ça va être le rad. Odeur de pisse, si tu veux, tout ça. Tu as de cigarettes, là, tu as de cacahuètes, ça sera Il manque parfait. plus que le vomi et la pisse séchée, et là, c'est parfait. Là, on est au French Quarter. Waouh, ça va être bizarre, ça va être bizarre. Bon. Eh ben, bon, eh ben. Oui, et du sopalin, si tu veux. Ouais, Pardon, nous ne sommes pas sponsorisés par sopalin. du rouleau compressé. Un papier ménage. Papier comme on dit en ménage. Suisse. Ah. Papier ménage. Ben, je suis déçu en bien par les papiers ménage. Ah. D'ailleurs, j'ai répercuté l'expression déçu en bien à mes parents qui ont beaucoup aimé. Ah bah, elle est magnifique cette expression. Ouais, je l'ai adoptée. Bon, Stéphane, tu as fini de faire ton ménage? Bon, on aura essayé, hein. Bon, bah cet épisode démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Alors, sachez qu'ils ont... Alors, je sais pas dans quel but, mais sur leur site, à Mash Gang, ils ont mis en ligne une recette de bière qu'ils appellent la Ukraine Beetroot Buckwheat Stout. Ouf. Alors, c'est pareil, c'est pour faire une bière sans alcool, ils te mettent tous les ingrédients, la recette, etc. Mais je sais pas à quel profit. Je sais pas si c'est pour que les Ukrainiens fassent de la bière sans alcool avec le peu qu'ils ont sous la main. Ouais, c'est pas bête ça. Ouais. Ah, c'est sympa ça. Donc, on va se les servir. Bah oui, on va essayer. Ouais. Allez, moi j'essaye. D'accord. Vas-y Stéphane. Ouais. Ah ouais, d'accord. Au nez, c'est assez sympathique, quoi. Ouais. Oh putain, attends, ouais. Ça, c'était... Alors moi, je peux vous dire qu'étant malade, le nez... Rien. Eh bien, un nez Rien. céréalier. Par contre, j'ai beaucoup de mousse. Je sais pas si vous, c'est pareil. Ouais, il y a de la mousse. On a un peu plus quand même. Ouais, moi, j'ai pas de mousse. Ça va rappeler un peu grand-chose, là. Voilà. Attends, monsieur. Il y a rien. Attends, oh. C'est pas très équitable, cette répartition. C'est très Je me suis fait gruger, moi. C'est très lyonnais. Comment les Bon, la Lyonnais- prochaine, j'en prends plus, moi. Voilà. Moi, ce que j'adore, c'est le nez, qui est vraiment un nez de céréales. Oui, alors, mais on sent le Laiteux. côté minéral des bières sans alcool. Il est direct dans le nez. Mm. Tu le sens? Pas trop, moi, encore. Ah, moi, je le sens. Ah oui. Le nez minéral des bières sans alcool que j'appelle minéral, mais ça se trouve, c'est pas ça. Mais c'est une espèce de nez qui est vraiment caractéristique des bières sans alcool. Ou à bas degré On d'alcool. retrouve dans certaines pale ale, ouais. Oui. Ben, ça fait un peu envie là, à ce nez-là, mais positif, de façon positive, je trouve. Moi, enfin, pour le nez, même la structure, bon, vous avez de la mousse, elle n'est pas si claire que ça, hein, pour la Pilsner. Elle est... C'est vrai. Non, elle n'est pas, fort heureusement, parce que sinon, ça serait un peu terrible.
Non, c'est vrai qu'elle est un petit peu trouble. La mousse est partie très rapidement puisqu'on a partagé Puis il y a une partie qui est allée sur le sol aussi, donc ça c'est Oui. normal, c'est mon appartement. Et j'ai beaucoup de bulles. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais Stéphane, est-ce que tu as vu le verre de Julien? Ah ben oui, ça c'est un verre parfait, ça. Voilà. Peroni. c'est le seul verre que j'ai qui n'est pas un verre à whisky. Osons-nous plonger. Allez, on y va? Ouais. Allez. Le nez me sciait. Ouais, C'est assez plat. ouais, c'est très plat. En bouche, on retrouve des trucs, effectivement, des bières sans alcool. Tu sais que l'eau gazeuse au houblon que tu avais acheté avait plus de goût que ça. Ouais, mais malheureusement. C'est absolument pas détestable. Non, pas du tout. C'est très buvable. Ça a pas un goût de végétaux. C'est pas désagréable du tout. Non. Bon, évidemment, ça manque énormément de caractère, mais ça, on pouvait s'y Oui. attendre, vu le... Dans le style, Ah, c'est un rafraîchissement. dans le style sans alcool, C'est ça. Pilsner, bon, c'est potentiellement une des meilleures que j'ai jamais bu, sans alcool. Hein. Oui, c'est vrai. Quelque chose de très rafraîchissant. Je ne sens pas de défaut pour l'instant. Pas de côté métallique. Bon, évidemment, c'est très aqueux, mais ça, on pouvait s'y attendre. Oui, bien sûr. J'imagine à boire quand il fait 40 degrés. Il y a quelque chose qui me plaît, Oui, moi aussi. une sorte de noblesse qui est liée à ce côté céréal. Donc peut-être ils utilisent des bons ingrédients pour faire leur bière, qu'ils ne rajoutent pas du fructose ou du glucose ou du que sais-je en cause encore, tu vois, parce que alors là, du sauf cause. Non, c'est vraiment sympathique. Ouais, c'est Il n'y a pas de défaut, non. comme tu dis. Il n'y a pas de défaut. Bon, évidemment, au niveau du goût, on est très éloigné du Pilsner Urquell. Oui. Oui. Mais on est peut-être moins éloigné. Il faut que je la regoute, celle-là, de la Budweiser tchèque. La Budweiser originale. Ouais. Qu'on a ici, mais qui prend la poussière, ce qui fait que chaque fois que je la bois, elle vient un côté un petit peu passé de date, tu vois, ça m'énerve, parce que j'aimerais un jour la boire fraîche, parce que beaucoup de gens s'en félicitent, adorent cette bière, et je suis toujours un peu tombé à côté. Mais elle me rappelle un peu ça, voilà, si elle devait ressembler à une Pilsner, c'est pas la Urquell, c'est la Budvar. Honnêtement, ça, c'est des choses, si on en trouvait ici, j'achèterais. Parce que quand tu veux quelque chose de rafraîchissant comme ça, que t'as pas envie de boire d'alcool, et que t'as pas envie de boire de soda, surtout, t'as pas envie de sucre. Oui. Là, c'est vraiment, c'est parfait. Oui, parce qu'il y a pas de défaut majeur. Bon, évidemment, c'est extrêmement léger, extrêmement aqueux, mais il y a ce côté que j'aime beaucoup, là, qui est céréalier. Et ça, c'est ce nez de céréales, et puis qui se poursuit. Elle est douce en même temps, parce que tu vois, ils disent qu'elle est crispy sur la canette. Je trouve pas. Je trouve pas qu'elle soit. Elle pourrait être beaucoup plus sèche, beaucoup plus pétillante. Non. Elle est presque. Je dirais pas qu'elle est ronde en bouche, mais elle est quand même souple. Elle est aqueuse quand même. Ouais, mais C'est meilleur que de la Heineken 0.0. Hein. Oui. J'imagine que c'est plus cher aussi, non? Ça, C'est plus cher. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du prix. Ah, Pour les 6 canettes de 44 centilitres, c'est 18 livres. ah ou quand même. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait un produit. Cher. Ouais, c'est produit de luxe quand même. Après, si vous en prenez 12, c'est 30 livres. Donc ça se réduit. Ouais, bien sûr. Plus t'en prends, moins c'est Il y cher. a un côté floral. Et mais le camion coûte combien? le camion est Alors la citerne est à 2250 livres. le livre avec le chauffeur et tout. Là. Il y a un côté floral, mais qu'on a pu retrouver. Alors c'est ça qui est assez étrange dans des tentatives de West Coast IPA ou de New England IPA sans alcool. On retrouve ce côté-là. Mais en meilleur. Ça, Ouais. c'est meilleur. Oui. Parce que effectivement, les tentatives de New England IPA sans alcool ont ce caractère-là, mais
en beaucoup moins agréable. Ça passe tout seul. Ouais, il y a un côté floral, donc moi je sens pas trop le côté que tu décris souvent dans les bières sans alcool. Je sens pas quelque chose de métallique, rien de. Je l'avais au nez, mais au goût, il n'y est pas. Je n'ai. Alors moi, je l'ai eu parce que j'ai trempé mes lèvres quand la canette a un peu explosé pour casser l'ébullition. Enfin, je sais pas si c'est l'ébullition, comment on appelle ça. Mais je l'ai eu à ce moment-là. L'effervescence, merci. Mais par contre, quand j'ai repris une gorgée dans mon verre, ça avait disparu. Non, c'est. Ouais, l'été, quand il fait chaud, c'est très bien. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Surtout comme tu disais tout à l'heure, quand on fait du sport, qu'on n'a pas envie de boire d'alcool. Ouais. Non, c'est une. Ça pourrait être presque une bière de table, en fait, comme on appelait jadis. C'était ce type de bière qui était servie dans les collèges techniques, mais pas uniquement, je crois, à des élèves de 14 ans et plus. Ils avaient des bières entre 0,5 degrés et 1,5. Là, je parle du nord de la France, parce que dans le sud de la France, les salles des profs, ils avaient un Côte-du-Rhône pourri, servi dans des pots en fer, et je te garantis que ça descendait, quoi. Mais c'était un peu plus. Je crois que ils ont arrêté, je crois, au début des années 80 de servir ce type d'alcool. C'est dommage. C'est vrai qu'en France, ça se fait plus trop, même dans le privé, de boire à la cafette le midi. Hein. Eh ouais. Tu as des bières ou du vin, mais c'est très très rare de voir des gens se servir des boissons alcoolisées à midi. Même les profs ? Alors, les profs, je sais pas. Ils devraient, en tout cas. Je pense que les profs, oui, toujours avec et puis ils devraient s'alcooliser de toute manière. Ça aide. Je me rappelle, il y a combien ? Il y a 30 ans maintenant. Il y avait l'apéritif de rentrée. Oui, bien sûr. Où là, tu avais des alcools forts, puis tu avais le bol pastis, évidemment, tu avais tout ça. Tu avais du pastis, tu avais du whisky, tu avais tout ce que tu voulais. C'était Totalement inimaginable aux États-Unis. Oh là là. Parce que j'allais dire, chez vous, il y en a à la cafette ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est du lait et c'est tout. Et sinon, du lait. Oui, non, mais jamais, même ça ne reviendrait même pas à et l'idée. Sinon, du lait écrémé. Ça ne reviendrait même pas à l'idée. Tu racontes ça. Moi, je raconte ça à mes collègues, ils ont du mal à me croire. Non, pour eux, tu peux consommer chez toi à partir de 5 heures d'après-midi, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est un Quand peu tu rentres chez toi. Voilà. Ah non, jamais. Ne serait-ce que d'avoir une bière dans ta voiture sur le parking, tu enfreins la loi déjà. Ouais. Ok. Avoir une canette de bière dans ta voiture sur le parking, garée, tu enfreins la loi. Ah oui, bien sûr, ouais. Ok. Ça, c'est un truc qui m'avait choqué quand j'étais arrivé en Suisse. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais dans les transports en commun, beaucoup de gens boivent des bières en sortant du boulot, quoi. Ils ont une demi-heure de train et puis ils achètent une canette à la gare et ils la boivent dans le train avant d'entrer chez eux. Bah oui, c'est vraiment dans les us et coutumes. Alors qu'en France, quelqu'un qui boit une bière dans le métro, pas très bien vu, quoi. Non, il est déjà catalogué celui-là. Je sais que je le faisais, mais il y a fort longtemps. C'est pour ça que je sais que la Tuborg va très bien avec les sandwichs. C'est-à-dire que je prenais un train entre Nîmes et Alès. Nîmes, ici Nîmes. Quai numéro C pour les trains à direction d'Alès. 5 minutes d'arrêt. 5 minutes d'arrêt. Ce train desservira les gares. Maintenant, c'est bonjour, le train en direction d'Alès. Ça a complètement changé. Et donc, il y avait des kiosques en dehors de la gare où ils vendaient des bières et des sandwichs. Donc voilà, je faisais sandwich bière. À l'époque, c'était permis, quoi. J'étais pas regardé comme un fou furieux. Maintenant, je sais pas, je devrais tester. Mais ce qui est rigolo, c'est que la bière était autorisée, mais si tu arrivais avec une grosse bouteille de rouge, là, je pense qu'il y a un choc culturel. Ça me rappelle une jeune femme américaine qui était place de la Comédie à Montpellier, qui avait l'impression que c'était le pays de la liberté, la France. Elle était en train de se déchirer la gueule avec du vin, et tout le monde la regardait, quoi. Tout le monde la regardait, tu sais, du coin de l'œil, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle se croyait dans Emily in Paris. Oui, elle était vraiment elle se pochetronnait là aux Trois Grâces, là, et tout le monde la regardait. Et, pourquoi elle fait ça? Et elle pensait se fondre dans la masse. Tu as l'impression qu'elle vivait une expérience. Ouais, mais on fait pas ça, quoi. De toute façon, on va pas se mentir, les Américains et les Américaines, quand ils viennent en Europe, on les repère facilement parce que c'est ceux qui parlent le plus fort. Ah oui, surtout les Américains. Bien sûr. Ah oui, puis il y a même...
Parfois, je suis complètement épaté. Tu es dans l'avion, tu as des hommes qui ont des voix de basse, mais des trucs, même ici, pas pourquoi dans les avions, mais ça m'a marqué. Des fois, tu as des hommes qui ont quand ils se mettent à rire, ils sont pas forcément grands, certains, mais ils ont un coffre de basse. Là, je les regarde, je me dis, mais comment tu fais pour faire ça? C'est culturel. T'as jamais pensé chanter à l'opéra ou... Parce que, ouais, il y a vraiment un coffre, une puissance. Mais bon, après, quand ils chantent, des fois, ça s'en sort plus, quoi. C'est moins bien. On la voit Waroni, cette bière, les garçons? Ouais, je mets 12, moi. Ouais, moi, je mettrais plus que ça. Ah. Pour son style. Moi, je mettrais un bon 14. Ah. Ouais, parce que pour son style, je lui trouve vraiment des qualités. Ouais. En tant que représentant de la Suisse et sa neutralité légendaire, je vais lui donner un 13. Voilà, porte-bonheur. Ouais, moi. Non, moi, je la trouve très sympathique. Ouais. Petite amertume aussi, qui est pas forcément le côté le plus agréable de cette bière qui vient se déposer sur le fond de la langue. Bon, il est certain que si tu commences à boire ça à température ambiante... Oui, voilà. Faut pas... Mais, C'est pour ça que, bon, les deux autres sont sortis. ben voilà, comme ça, moi... J'ai pas envie qu'elles soient trop chaudes. Bon, il y a un côté, floral qui est très... très subdu, je sais pas comment dire, très subtil, là, tu vois, très... Ouais, non, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est plutôt réussi. C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure Pilsner sans alcool que je n'ai jamais vue. Moi aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un 14-12. C'est quasiment la note de la bière d'ACDC, Stéphane. Tu exagères. Oh, on avait mis 10, attention là. Mais non, elle a eu 10 à CDC. Ouais, À chaque fois, vous en reparlez, ouais. vous dites, vous avez quand même été très sympa avec cette bière. Parce que depuis, on la cite en exemple comme bière dégueulasse. Ah oui. Alors qu'elle a eu la moyenne. À l'époque, on donnait le bac à tout le monde. C'est pour Bah ça. oui. Allez, François Mitterrand de la bière. 80% des bières doivent avoir plus de 10 sur 20. Voilà. Comme ça, après, dans les classements internationaux, on va pouvoir... Voilà. Être compétitif. Voilà. Très agréable. Ouais. Très agréable. J'imagine après avoir tourné la pelouse, un effort, tu vois, quelque chose. Quand vraiment t'as très chaud, ça peut arriver que tu as très chaud puis tu boirais la mer. On dit, ben, tu bois ça, tu te fais pas mal. Ouais. C'est meilleur. Ouais. C'est peut-être un peu moins dangereux. Bon, tu l'as fini, qu'on passe à la suivante. Vas-y. Mais non, elle est sans alcool, ça. Voilà. Hey, glou. Ce qui est bien, c'est qu'elle a été baptisée. Elle a baptisé mon appartement. C'est un signe. Je la sens encore, d'ailleurs. Ah ça, avant que ça parte. Oh là là. Stéphane va faire les bars clandestins, les bars de la prohibition, tu vois, ça va être ça, son appartement. Là, même si je nettoie avec un produit industriel, ça va sentir après le produit industriel. Donc c'est bien, quoi. Ouais. C'est un pas choix. C'est un choix, ouais. Du coup, j'ai peur pour les prochaines, de quand vous allez les ouvrir. Ouf. Bah, c'est toi qui ouvre la prochaine, hein, Ok. en premier. Bon, j'ai rincé mon verre. Là, ben, moi, justement, je vais aller faire ça pendant que vous discutez tous les deux. Voilà, on peut faire un autre sonal à la bouche. Oui, pareil aussi. Tu m'as forcé à la boire trop vite. Ah, j'ai le sonal en tête où c'est plutôt du clavier. Ah. Voilà, oui, j'avais une question à te poser. Donc, tu es un Français qui vit en Suisse. Tu n'es pas Exactement. Pour obtenir la nationalité suisse, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Oh là 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 là. Ça me paraît très Alors, compliqué. Ouais. il y a des règles. Ouais. C'est la Suisse, ça reste quand même. On pense que c'est un pays francophone, mais c'est surtout un pays germanophone. Ah oui. Donc c'est carré. Ouais. Alors, pour pouvoir demander la nationalité suisse, il faut que tu aies passé 10 ans non-stop dans le pays, Ouais. dont les 3 dernières années dans la ville où tu vas demander, parce que c'est la ville qui attribue, enfin qui Ouais. juge si tu es apte ou pas à recevoir ta nationalité. Donc il faut que tu sois installé depuis au moins 3 ans dans cette ville pour pouvoir demander cette nationalité. Avant c'était 12. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont changé la règle, ils ont mis ça à 10. Ouais. Et une fois que tu fais ta demande, alors bien sûr tu payes parce qu'en Suisse rien n'est gratuit. Mhm. Ça coûte pas loin de 1000 balles quand même, hein. Ah. C'est pas donné. Et tu as un test écrit. Donc tu vas à la mairie, ça s'appelle pas la mairie, ça s'appelle je sais plus comment, ça s'appelle le contrôle des habitants. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu 1984, Ouais. quoi, le contrôle des habitants.
et tu passes un test sur table sur la culture de la Suisse. Alors, c'est des questions qui sont beaucoup en lien aussi avec le canton dans lequel tu vis. Ouais. Donc, par exemple, moi, je suis à Lausanne, et donc c'est le canton de Vaud. Donc, parmi les questions, il y a quelle est la montagne ou le mont le plus haut du canton de Vaud. Et c'est tout le temps des QCM. Mhm. Il faut savoir répondre à ça. Qui est le président ou la présidente du canton, etc. Tu as 80 questions. Et une fois que tu as réussi ce test écrit, tu as un oral devant 4 personnes qui te posent des questions sur pourquoi tu veux devenir suisse, comment tu t'intégrais, etc. Et il faut aussi que tu donnes des références. Et donc, ils vont appeler des gens, des Suisses, pour évaluer à quel point tu t'es intégré à la société. Ah, ça c'est... Donc, c'est un process qui dure 18 mois, quoi. Ouais, parce que je sais qu'il y avait une femme qui était très désagréable avec sa communauté, qu'elle vivait à la campagne, là. Elle voulait que les vaches suisses n'aient plus leur cloche et tout ça. Enfin, elle était très ennuyeuse, pour parler poliment. Okay. Elle a fait sa demande de nationalité suisse. Eh bien, les gens de sa communauté ont refusé. Ils ont dit non. Ah, bah, Voilà. ça m'étonne Voilà, pas. ils lui ont dit non. Voilà. Est-ce que tu vois une différence? Parce que bon, quand on voit de l'extérieur, on est toujours épaté par la démocratie directe. C'est-à-dire que les Suisses sont appelés plus souvent que les Français, ou même les Américains. Bien plus, tous les 3 mois, ils votent. Tous les 3 mois, ils votent à peu près pour tout. En fait, c'est un des systèmes les plus démocratiques au monde. Eh oui. Donc c'est une confédération, bah, c'est comme chez vous. Hein. Donc il y a des lois qui sont au niveau fédéral, au niveau cantonal, et puis au niveau communal. Et en fait, alors ça c'est un truc, quand tu es étranger en Suisse, tu ne peux voter nulle part, même si ça fait 50 ans que tu vis en Suisse. Voilà, c'était ma prochaine question. Tu ne peux pas voter. Voilà. Tu peux pas voter, sauf dans certaines villes dites de gauche. Alors de gauche, c'est comme chez vous de gauche. Hein. D'accord. C'est la droite centre droit, quoi. C'est de gauche les républicains, quoi. Et genre Lausanne, si ça fait 10 ans, je crois que tu habites Lausanne, tu peux voter aux élections communales, mais par contre pour tout le reste, il faut que tu sois suisse. Et tous les 3 mois, en fait, il y a un système de référendum. Donc des gens soumettent des lois pour modifier la Constitution ou ajouter des textes de loi. Et si ça recueille 100 000 signatures, ça part en référendum. Ouais. Donc oui, le peuple est tout le temps soumis à contribution, et c'est vraiment parmi les propositions les plus étranges sur lesquelles ils ont eu à voter, il y avait est-ce qu'on peut écorner les vaches? Parce que très important, ça. Ouais, non, mais ça, il y en avait une qui avait fait pas mal parler à l'époque, c'est est-ce qu'on peut construire des minarets en Suisse? Oui, ça en avait entendu parler. Ah, ouais. Est-ce qu'on doit supprimer la redevance télé et radio? Enfin, est-ce qu'on peut faire de la publicité pour les jeux en ligne et le tabac? Parce que la Suisse, c'est un pays où il y a encore beaucoup d'industries, beaucoup de sièges d'industrie du tabac. Hein, British American Tobacco, Japanese American Tobacco, Philip Morris ont leur siège ici. Ah ouais. Et donc, il y a des pubs pour les clopes dehors, quoi. Ouais, c'est... Bon, nous, sans Pellegrino, on a beaucoup moins de problèmes. Oui. Voilà. Il ne faut pas les ramener, Stéphane. Non, on a un leader éclairé, son père était éclairé, son fils sera éclairé. Oui, bien sûr. Donc les décisions, d'habitude, bon, s'il y a quelques contestations, c'est réglé dans l'heure, en général. Oui. Voilà, voilà, ouais. Ouais, non, ça, bon, évidemment, on est très admiratif du système suisse, surtout lorsqu'on est français. Pardon, je ne l'ai pas dit. Pardon, comment? Je ne l'ai pas dit. Bon, après, pour mettre un petit peu toujours de neutralité et contrebalancer le point, c'est un système qui n'est jamais à l'avant-garde de quoi que ce soit. Ils attendent toujours de voir ce que font les autres pour proposer quelque chose. L'exemple le plus commun que j'ai, c'est que le mariage pour tous, il a été voté l'année dernière chez nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc sur les questions sociétales, c'est un petit peu plus à la traîne sur certaines choses, mais par exemple l'euthanasie est légalisée depuis, je sais pas, 30-40 ans. Quoi. Ouais. Donc ça dépend. Eh ben, c'est très intéressant tout ça. Oui. Et ce qui est intéressant également, c'est la deuxième bière de la semaine. La deuxième bière de la semaine va-t-elle nous exploser au visage? Alors, justement, c'est pour ça que je laisse Julien l'ouvrir en premier. Donc c'est la Stoup Extra Dry. Extra Donc dry. ça serait une Japanese Lager. Ça me fait un peu plus peur. Donc c'est une version extra dry de celle qu'on vient de boire. Exactement. Et je regarde ce qui est écrit derrière, et ça finit par Ultimate Creepness. Oui, c'est-à-dire que On va voir là... si ça pétille. Alors je me mets au-dessus de ma serviette. Ouais. Rien du tout. Ah. Je vais lire un petit peu ce qu'il y a en dos.
On a un grand amour pour les macro lagers japonaises qui sont rafraîchissantes et faciles à boire, légères, avec un corps léger, une comment dirais-je, une sweetness, une douceur équilibrée, sèche et une amertume. Et il y a beaucoup de finesse. Voilà. Et l'autre... très bien. On dirait le mec qui traduise l'Eurovision. C'est là, tu ça. sais. Et maintenant, Alors, par contre, c'est écrit qu'il la conditionne à température basse. C'est une lager. c'est une lager, ouais. C'est le processus de lagerisation. Ouais. Eh ben, on Ok. essaye. Eh ben, voilà. Attends, est-ce que tu as la serpillière? Je suis aux avant-postes, je regarde. Alors, Attention. Un petit papier ménage. j'ai le papier ménage. Attention. Attention, là j'ai peur là. Là j'ai l'impression d'être Ah, un moi, démineur là. Attention. Elle a vraiment pas bougé, moi. Alors, le fil rouge. Ah, c'est pas l'armée russe, là. Hein. Le fil rouge sur le bitonio rouge. Le fil bleu sur le bitonio bleu. Alors attention. Ah non. Eh ben non. Eh ben non. Très. Non. Et je verse. Dis donc, t'as de la mousse toi. Ouais, mais je pense que c'est la forme du verre qui fait ça. Voyons. Quel beau bruit. Moi, je vais pouvoir la boire dans 2 heures. Hein. Ah ben voilà, il y a de la mousse. Voilà. Est-ce que tu as été tel Salomon, plus équitable dans la répartition des bières? Oui. Je veux pas me faire avoir 2 fois, je vous le dis. Ouais, moi j'ai plus de mousse. Bah, au nez, déjà, je la préfère à l'autre. Pour le peu que j'arrive à sentir. Saurais-tu me passer un sous-boc? Oui, monsieur. Voilà. Et je te passe ta bière également. La bière, bon, elle est plus claire, hein, visiblement. Oui. Elle est un peu plus claire. Mais oui. elle n'est pas elle est plus claire dans la couleur, mais Le corps, elle est ouais. elle est trouble. Ce qui me trouble pour une... Regarde, moi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Elle est troublante. Bon, là, j'ai 2 bons doigts de mousse. Moi j'en ai un. Et Moi, j'avais 2 mains de mousse. 2 gants de mousse. 8 phalanges de mousse. Pareil, ce que j'aime d'entrée, c'est toujours le côté céréalier. Là, Même vraiment. nez, écoute, le Ouais, même nez. Même nez de céréales, ouais. Ah, pour vous, c'est le même nez. Ah ouais. Ah oui, citrompé. Peut-être en un peu plus ramassé, un peu plus puissant. Ouais. Un peu plus concentré, ouais. Ouais. Alors, je sais pas s'ils aiment les bières japonaises, il va y avoir un petit truc de riz là-dedans. De pâte Oui. de riz, peut-être. De papier de riz. Papier de riz, ouais. Et c'est un peu comme la précédente, mais en plus floral, Ouais. en plus céréales, glière. Peut-être en moins aqueuse, vu la... Il n'y a pas de lierre dedans, Stéphane. Hein Du lierre, tu disais qu'il y a du lierre dedans. Du lierre, non, je Je trouve pas le lierre, moi. Du lierre. Ah non, céréales, lierre, c'est Ouais, ça. c'est vrai, lierre. Ah, d'accord, je cherchais Elle a, le un nez, lierre. elle a un nez qui est plus présent que la précédente. Oui, mais c'est le même nez. C'est le même nez, mais en plus présent, des Ouais. notes plus présentes. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais en plus présent, et le degré Parce que d'alcool la est... première, je sentais rien du tout. Et le degré d'alcool Avec est... mon nez malade. Et Et là- là, je sens quelque chose. Ah. Le degré similaire, non? Donc là, tu dois sentir ce qu'on a senti ce qu'on a senti nous sur la première. Ouais. Peut-être. Et combien elle fait de degrés? 0,5. Elles font toutes 0,5. 0,5. Alors c'est amusant parce qu'elle est... Puis c'est quasiment le même logo. Oui, évidemment. C'est juste la version japonaise. Elle a quand même plus de nez, c'est encore plus floral, plus... Ah bah dis donc, Julien, il la boit déjà. Et voilà. Ah, j'ai cru que vous portiez votre verre à votre bouche. Non, on la sent. Elle est vraiment, c'est plus intéressant. Elle est plus citronnée, plus présent. Le nez est beaucoup plus présent. Et ben, ce qu'on trouve au nez, je trouve qu'on le trouve aussi dans la bouche. Elle a un peu Hey. plus de comment dire, de Le caractère. caractère, oui, Ah bah, c'est on ce y que- va. Dans le nez, Parce en que tout cas, bon, c'est ce qu'on sent. Il faut qu'on rattrape, hein. Ben oui, quand même. Hein. Oui. Bah c'est juste une version un peu plus punchy, j'ai l'impression.
Version un peu plus ramassée. Ouais. Je crois que je préfère la première. En bouche, moi aussi. Ouais. Celle-là n'est pas mauvaise, mais Non. la première, j'ai trouvé plus de côté floral. Ouais. D'ailleurs, là, on avait plus de présence dans le nez. Et en bouche, on a quelque chose qui rappelle malheureusement les mauvaises bières sans alcool. Ouais. Quelque chose qui, là, pour le coup, serait plus minéral, Là, on a la minéralité. plus houblon vert À la aussi. fin, elle commence à avoir un petit goût de métal, ouais. Ouais. Asperge, métal. Ouais, c'est dommage parce qu'au nez, c'était beaucoup plus présent. Et c'était beaucoup plus prometteuse. Et en bouche, on perd le côté céréal. On a quelque chose, oui, qui est plus légumineux. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Attention, Légumes. c'est pas mauvais. Hein. Non, C'est pas mauvais, c'est juste que la première Enfin, moi, je préfère la première. ouais, moi aussi. Là, il y a une amertume qui est supérieure, mais bon, en même temps, leur base de référence, ils adorent les bières japonaises. Ouais. Lesquelles, justement, j'aimerais bien savoir, Lesquelles, oui, parce que Ichiban et Sapporo et tout ça, c'est le pas... Sapporo, c'est complètement impossible. Les Hiban, c'était un peu meilleur. Voilà, je me demande quelle est leur référence, justement, en matière de bière japonaise. Ouais. Faudra leur poser la question. C'est Yorkshire Terrier. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Vraiment, dans les bières sans alcool, ça fait partie de ce que j'ai goûté de mieux. Ouais, mais ça me rappelle trop Buckler, des choses comme ça. Tu as un peu dans... C'est meilleur que Buckler. Oui, bien sûr. On boxe pas dans la même catégorie. Là. Mais autant l'autre, c'était un peu plus subtil. Là, on sent le côté un peu plus minéral. Ouais. Ouais. Et également un peu légumes. Mais c'est intéressant. C'est vraiment, c'est pas mal pour Ouais. une bière sans alcool, vraiment. C'est un peu une redite de la précédente, mais bon, le nez était beaucoup plus prometteur, beaucoup plus présent. Et en bouche, on est plus déçu. Faudrait qu'ils mettent le nez de celle-là dans la Ouais. bière de la première bière. Exactement, exactement. On est plus déçu parce que ça me rappelle un petit peu, comme tu disais, la Heineken Zero. Ce que j'aime bien dans la Heineken Zero, c'est que de moins en moins le goût de la Heineken. Donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je la trouve plus tolérable, tu vois. Où la Heineken, c'était combien qui était légère à 3 light. La light, ouais. La light. On a une light, nous. Ouais, je préférais parce qu'on n'a pas goûté non, c'est la light qu'on a goûté. Je préfère la Heineken light à la Heineken normale. Parce qu'elle a moins de goût d'Heineken. Parce qu'elle a moins de goût d'Heineken. Donc, tu vois, c'est simple. Et là, c'est un petit peu la même chose. Moins il y a de goût, peut-être mieux c'est, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'après... Le goût qui ressort, si tu mets les potards un peu plus haut, le goût qui ressort est pas forcément folichon. Non, c'est-à-dire qu'il y a une amertume pas forcément très sympathique, qui rappelle des bières de mauvaise qualité, qu'elles soient avec ou sans alcool. Et il y a le même côté aqueux. C'est plus difficile à boire que la précédente. Oui. La précédente se buvait Toute seule. toute seule, comme un chat. C'est vrai. Celle-là, ils ont voulu mettre tout à fond. Et en fait, ce qui ressort, c'est pas glorieux. C'est quoi. les défauts. Ouais. C'est pas quelque chose qui. C'est-à-dire que l'autre était plus en retrait et on avait cette espèce de légèreté, pour utiliser un mot qu'on n'aime pas utiliser, buvabilité. C'est-à-dire qu'elle était tellement facile à boire. Et celle-là, Celle-là n'est pas facile à boire. c'est moins. Non, ça n'est pas facile. Non, Non. vous avez tout à fait raison. C'est moins. C'est une, je me projetais déjà au bord du lac avec. Celle-là, N'est-ce j'ai pas un peu plus de mal. Ouais. Celle-là, comme vous disiez tout à l'heure, on est dans un train avec un sandwich, peut-être. Ou à Roissy, tu vois, quand t'as rien d'autre. Mais avec un jambon beurre, mais sous cellophane, mais c'est tout, quoi. Bon, à Roissy, il y a quand même des boutiques la durée, pour manger autre chose que des cellophanes. Ah, Ça fait un moment que je suis pas allé, moi. c'est ça la France. Les jambons beurre cellophane, c'est fini, alors. On va pas à la SNCF, attends. Non, dans les aéroports, bon, nous on a Paul qui s'est quand même pas mal implémenté, la boulangerie Paul, mais ouais, ils font quand même des efforts dans les aéroports. Dans les gares, c'est autre chose, mais dans les aéroports, ils font des efforts. Si je peux plus sortir des clichés des années 80, là, alors bon, moi j'arrête, hein. Bah non, mais tu peux toujours parler des. Si on peut plus être de mauvaise foi, alors. Tu peux toujours parler des stations service. Là, on a toujours les triangles, ce genre de trucs. Ça fait halluciner les Américains. Pourquoi ces triangles? Je pense que c'est pour les raisons de conditionnement, de production, parce que c'est plus facile à conditionner. À ranger. Et peut-être à manger également. Mais ça À fait... ranger, il dit. À ranger, ouais. Et à manger peut-être aussi. À manger aussi, peut-être, ouais.
ça fait halluciner les Américains. Pourquoi ils ont ou les étrangers, enfin pas que les Américains. Mais j'ai vu des trucs qui étaient assez sympathiques sur. Je suivais jadis une dame sur Internet, je la suis plus parce que bon. Parce que elle t'a dit arrêtez de me stalker. Voilà, arrêtez de me suivre. Mais il y avait à un moment donné une conversation très intéressante avec un autre Américain, et c'était les petits mots qu'on met à chaque fois à la fin de nos phrases qui comprennent pas. Par exemple, avec ceci. Ouais, des choses comme ça. Et avec ceci, ils étaient là, qu'est-ce que c'est? Ou alors des choses qui leur paraissaient complètement lunaires. Vous avez trouvé votre bonheur? Vous voulez parler quoi dans ma vie? Là, je suis en psychanalyse, donc je vais y arriver bientôt. Voilà, c'est des petites phrases comme ça qui les perturbent énormément. Oui, c'était celle, ça fait le tour sur Twitter. Ouais. C'est une japonaise qui comprenait pas pourquoi. Au début, elle est arrivée en France, elle allait dans les marchés et on comprenait pas pourquoi on voulait lui vendre de la saucisse avec tout. Et avec saucisse, à chaque fois qu'elle achetait quelque chose, elle dit mais arrêtez d'essayer de me vendre de la saucisse. La pauvre. Avec saucisse. Ouais, c'est les petites. C'était charmant, ça. Ces petites choses qu'on utilise. Aussi, il y avait d'autres phrases qui nous paraissent tout à fait naturelles et qui, au niveau de la construction grammaticale, elles les laissent pantois. Je ne sais plus où. On s'arrête au milieu de la phrase, ça nous paraît tout à fait normal. Et pour eux, ils savent plus. Ils sont de la fin, quoi. Ouais. Bon, c'est pas mauvais non plus, hein. Attention, hein. Elle se finit quand même. Ouais. C'est pas Moi, un je drap. lis cul sec, hein. Ça va. Ouais. Fais gaffe, hein. C'est pas mal, mais peut mieux faire. C'est-à-dire que sa sœur est plus agréable. Ouais. Moi, je wawaronise. Ouais. 11, parce qu'on a mis 10, on a bien assez laissé. Donc, je vais mettre 11. Bon, un jour, il va falloir qu'on change, qu'on refasse la bière d'ACDC. Ah oui, il va falloir lui faire repasser le bac à cette bière. Mais on la trouve plus, je te garantis. Ils ont intoxiqué tout le Maiden. Victime de son succès. On retrouve la bière de Maiden. Oui, ça très, l'on très retrouve. souvent. Ouais. Mais enfin, les bières, parce qu'ils en font plusieurs, c'est braves gens. Mais celle d'ACDC, non, cette... D'ailleurs, ah non, c'est pas CDC, j'allais dire, mais non, c'est Kiss que j'ai vu. Mais je sais pas s'ils font de la bière eux aussi. Oh là là, Ils bien sont passés sûr. en festival il y a pas longtemps par ici. Ils font du maquillage. Ils font tout ce qui se vend. Ils font du maquillage. Tu sais qu'ils font même les cercueils Kiss. Ah ouais? Ah oui. Waouh. Ok. Mais lui, il vend. Gene Simmons, il vend tout ce que tu peux acheter, il le vend. C'est lugubre, c'est lugubre. Ah non, mais lui, il est spécial. Hein. Ouais. Et moi, j'avais acheté une brosse à dents Kiss, d'ailleurs. Est-ce que du coup, elle te peignait les dents en noir et blanc? Non, mais si tu veux, elle vibrait, si tu veux, et dès que elle faisait contact avec les dents, je ne déconne pas, ta bouche faisait caisse de résonance et ça jouait la chanson I wanna rock and roll all night. Et donc, qui était en fait, ta bouche était la caisse de résonance du son. C'était spécial, quoi. Ouais. tu sens que ça avait été étudié. Ça. Ah oui. Ouais, ça, je l'ai acheté pour le délire. Écoute, c'était quelque chose, quoi. Non, il y a un groupe allemand qui m'arrive de suivre, de Boss Hoss, que je sais qu'ils font quelques tournées en Suisse, peut-être Suisse germanophone, et en Autriche également. Et eux, ils font également une lager, mais j'ai peur que leur lager soit vraiment... Oui, c'est pourtant les Allemands, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Oui, mais eux, ils font pas dans la délicatesse ni dans... Non, parce que sur scène, ils interpellent leur public. Des fois, ils chantent en anglais. Puis de temps en temps, ils emploient des termes que nous n'oserions pas employer. Non, voilà. Qui ici sont bipés. Complètement, ouais. Bougez-vous le popotin, fils de ta maman. Je dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'en fait, ça c'est... Pourquoi? Ça, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais il y avait des amis français qui sont venus nous rendre visite il y a quelques années, plusieurs amis différents, et la question, à chaque fois, c'est, au bout de quelques jours, mais dis donc, avec ton épouse, vous dites pas de gros mots? Bah non. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français, les Américains parlent comme Joe Pesci dans un film de Scorsese. Ouais, mais ça, c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que tous les deux mots, c'est... Non, c'est pas comme ça qu'on parle ici. Non, puis en plus, lorsque tu n'habites pas la langue, parce que j'imagine qu'un Allemand, c'est ça. Il dirait pas ça, quoi, tu vois. Non. Je ne sais pas. Voilà, je ne les vois pas insulter leur public. Non, on parle pas comme dans un film de Scorsese dans la vraie vie. Ou alors, bon, c'est des gens un peu spéciaux, quoi. Oui. Ouais.
C'est comme en France, c'est celui qui dit des gros mots à toutes les phrases. Bon, Ouais. c'est spécial quand même. Ouais. C'est peut-être celui justement qui boit dans le métro. Peut-être. C'est peut-être le même. Peut-être, ouais. Bon, alors moi je l'ai pas noté celle-ci. Moi, j'ai mis 11. Bon. Ouais, 11, ça me va. Ouais, on sait bien. Mais n'y revenez pas. Non, c'est pas mal en fait, honnêtement. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que la première était bien meilleure. Bien meilleur. Ouais. Bien meilleur. Ouais. Alors qu'elle a la même tête, le même nom. Ouais. C'est marrant. Donc, pour l'instant, la Russie est devant le Japon. Ah oui, Ouais, voilà. c'est une drôle de Coupe du Monde ça. Russie, 12 points. Japon, 10 points. Bon, tu l'as fini que j'aille... Ben ouais, mais c'est pas facile. Là, tu me demandes un effort. Un effort herculéen de Stéphane, eh bien c'est ici que se termine la première partie de cet épisode. La discussion est déjà allée bon train et je ne peux que vous conseiller d'être à l'écoute la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais donner le mot de la fin de cet épisode. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.